Bonjour, un nouveau j'ai lu pour ce rapport, ce livre blanc, 10 propositions pour le futur de la coopération internationale, qui est une coproduction entre Expertise France, qui est l'agence de coopération internationale, dont je reçois le directeur, Jérémy Pellet, et l'IRIS. Bonjour Jérémy Pellet. Bonjour. Alors, quelles sont les raisons qui ont conduit Expertise France à faire appel à l'IRIS pour ce livre blanc, pour ce rapport commun? Alors nous avons fêté nos 10 ans, cette année, lors de la célébration de nos 10 ans, d'une politique, qui s'est recréée depuis 10 ans, une politique de coopération, technique internationale, avec aujourd'hui 1 500 personnes, sur le terrain dans une centaine de pays. On s'est dit qu'il fallait mettre, en relief notre activité, avec, une réflexion plus stratégique, plus prospective, et on s'est dit: «L'IRIS est le partenaire idéal, pour le faire». Faire en sorte que nous ayons, dans notre activité, quotidienne de renforcement, des politiques publiques de nos pays partenaires, un appui, un peu, intellectuel, un appui de réflexion sur une dizaine de grandes thématiques qui sont marquantes pour l'évolution de la coopération internationale dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. L'intelligence artificielle, l'éducation de la jeunesse mondiale, y compris sur des nouveaux domaines comme, le sport, la culture, les industries culturelles et créatives, et cetera. Donc voilà, on a décidé d'avoir cette réflexion-là, pour, nous donner un peu de vision prospective sur, le monde actuel. Alors, il y a 10 thèmes, c'est le livre blanc en 10 points. Quels sont les 2-3 thèmes que vous aimeriez mettre en avant? Alors on a quelques thèmes très importants. On commence par celui de l'intelligence artificielle qui est absolument, essentiel aujourd'hui. Il est d'autant plus essentiel que nous sommes dans un monde, où, en réalité, le développement, des pays, du Sud, qu'on appelle, un peu, rapidement le Sud global, cache en fait une disparité, très importante avec, un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui moteurs, dans ces domaines, d'autres qui ont plus de difficultés. Et nous, l'intérêt pour nous comme agence de coopération technique, c'est de pouvoir travailler avec, tous les partenaires de bonne volonté, dans le monde sur ces sujets-là pour faire en sorte que, ces technologies, elles servent au développement, de la planète, et qu'elles ne soient pas uniquement captées par certains. C'est la même chose sur le thème de l'éducation, qui est un thème absolument majeur. Aujourd'hui, on a une population mondiale qui est de plus en plus, éduquée, mais avec un niveau de qualité de formation des enseignants, de qualité de formation professionnelle qui reste encore insuffisant, et pour offrir des perspectives d'emploi, aux jeunes de demain, il faut évidemment, voir comment être un peu le plus utile possible sur cette thématique-là. Alors, on assiste là actuellement à une très vaste recomposition des relations internationales. L'agence technique et politique de coopération, en tant que directeur, comment voyez-vous ce vaste mouvement de tectonique des plaques sur l'état du monde? Alors c'est évidemment particulièrement riche puisque nous sommes dans un moment où, on a, l'impression d'une perte de valeur, un monde qui devient, apolaire, et en même temps, on a, de plus en plus de partenaires qui se tournent vers l'Europe, peut-être le seul partenaire fiable aujourd'hui, dans les relations internationales, et la France en particulier, qui reste un modèle pour un certain nombre de politiques publiques. On a tendance à l'oublier dans notre pays, mais on est quand même un modèle de manière dont on gère nos impôts, dont on gère notre politique sociale, et cetera. Et en fait, cette richesse-là, elle est extrêmement forte parce qu'elle crée des liens qui sont puissants, des liens qui ne sont pas des liens diplomatiques, des liens qui vont au-delà, qui sont des liens humains, qui sont des liens professionnels, et qui, en fait, montrent le fait qu'un certain nombre de pays cherchent un équilibre de leur partenariat. Ils ne souhaitent plus forcément être dépendants d'un seul partenaire, la Chine, les États-Unis. Ils cherchent à multiplier les partenariats. Et Le quelque part, multi-alignement qui... le multi-alignement qui est aussi celui de l'Europe d'ailleurs, hein. Et nous sommes cet instrument-là, et c'est un instrument de lien, extrêmement fort, de lien, qui dure longtemps, qui mise sur des personnes qui vont être, dans tous les pays dans lesquels, nous intervenons, qui vont être le socle du développement de long terme, de ces pays, sur toutes les questions qui sont tous les objectifs de développement Je veux dire, durable. ce vaste mouvement a des conséquences sur votre rôle d'opérateur international. Il a des conséquences évidemment, on n'est pas totalement déconnecté bien sûr des réalités, politiques et diplomatiques. Évidemment, il a aussi des conséquences sur les thématiques
sur lesquels on travaille, bien sûr. Je pense en particulier aux sujets de criminalité organisée qui sont aujourd'hui un sujet majeur, en particulier avec, le continent latino-américain. Mais on pense également, aux sujets de cybersécurité qui évidemment sont montants, mais aussi, à la défense des valeurs démocratiques, à la bonne gestion de l'État qui restent des sujets absolument majeurs et qui sont quelque part l'ADN de, l'Europe, et de la France et qui sont là où nous sommes, quelque part en total alignement avec nos valeurs à l'international. Est-ce que justement, au moment où de grands États remettent en cause tous ces systèmes de coopération, la coopération est remise en cause par des grandes puissances, est-ce que justement, il n'est pas encore plus important que jamais de la promouvoir et de montrer son utilité, voire son caractère indispensable? Totalement, et d'ailleurs, quelque part, l'histoire même d'Expertise France, le fait que sa taille ait été multipliée par 5 en 10 ans, montre en fait, l'attrait, de cette coopération internationale qui ne se dément pas dans le contexte actuel. En revanche, cela ne nous dédouane pas, d'un travail, d'une réflexion sur où est-ce que nous sommes utiles, où est-ce que nous ne le sommes pas forcément d'ailleurs, hein. On est dans un, contexte, compliqué de justification des dépenses publiques. Il faut qu'on soit, nous-mêmes, capables de montrer où est notre valeur ajoutée, de notre capacité aussi à mobiliser, ce qu'on fait beaucoup, des partenaires importants comme l'Union européenne, comme les bailleurs internationaux sur des sujets, sur lesquels nous avons une expertise, française, forte à promouvoir et donc c'est dans ce cadre-là que, notre travail avec l'IRIS s'inscrit, pour justement, nous aider, au sein du groupe Agence française de développement à trouver les bons créneaux sur lesquels la coopération technique internationale peut être utile et indispensable. Justement, au bout de quelques mois de coopération entre Expertise France et l'IRIS, quel premier bilan vous tireriez de ce travail commun? Alors c'est un premier bilan extrêmement positif, d'abord c'est un travail de long terme, hein, puisqu'on l'a commencé il y a quelques mois. On a beaucoup travaillé avec Didier Billon. Je remercie toutes les équipes, tous les chercheurs de l'IRIS qui ont fait un travail formidable. Nous avons fait un grand événement en février dernier pour célébrer nos 10 ans, qui a été l'occasion de balayer toutes les thématiques qui sont traitées dans le livre blanc et d'ailleurs de mettre en relation les chercheurs avec, les professionnels, nos experts, les ministres, les organisations internationales, pour lesquelles on travaille et donc de nourrir, en fait, cette réflexion intellectuelle avec la réalité du terrain et le livre blanc, que nous avons, aujourd'hui, sous les yeux et bien, c'est le fruit de toute cette réflexion et de cet échange que nous souhaitions, hein, entre, le travail des chercheurs et le travail, opérationnel de terrain que nous menons. Merci Jérémy Pellet. Je renvoie à la lecture de ce rapport, de ce livre blanc qui est consultable tant sur le site d'Expertise France que celui de l'IRIS. 10 propositions pour le futur de la coopération internationale. Et effectivement, c'est vraiment un moment clé pour la coopération. Il est vraiment nécessaire de lutter pour montrer que ce n'est que par la coopération que l'on pourra répondre aux défis d'un monde globalisé. Merci Jérémy Pellet. Merci beaucoup.